Nous sommes tous des papas, papa, avec papa. Mais non, il va pas passer. Tiens, moi je suis la porteuse. Allez. Alors, on est réunis ici dans le cadre d'une manif, d'une journée internationale contre les violences policières. Ça nous a semblé d'autant plus important de la tenir alors que commence un mouvement dans la rue et donc sa logique répression policière comme hier à Tolbiac. Et d'autant plus important alors que le gouvernement, sous couvert d'antiterrorisme, essaye de créer un état d'urgence qui renforce encore l'impunité de la police. Tous les derniers procès, dans ces derniers mois, depuis l'état d'urgence, il y a déjà eu 2 non-lieux dans les affaires d'Amadou Koumé, qui était mort d'un étranglement en 2015 dans un fourgon de police, ou Doucine Bourras, qui est mort d'une balle dans la tête alors qu'il était menotté dans un fourgon de police en 2015. En 2014. Après 6 ans de procédure judiciaire, la Cour de cassation a même prononcé un non-lieu définitif dans l'affaire d'Ali Ziri, un vieux monsieur retrouvé mort suite à son interpellation à Argenteuil en 2009. Bref, le gouvernement essaye d'étendre le permis de tuer alors qu'il existe déjà, ce que nous a encore rappelé le procès du flic qui a tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent même armer les vacus avec des armes de guerre. Pourtant, quiconque a déjà eu affaire à la BAC sait que c'est folie furieuse de leur donner des fusils d'assaut. Voilà, donc pour organiser cette manifestation, on s'est réunis en intercollectif. On a un certain nombre de collectifs qui se sont réunis et qui se sont rencontrés lors du mouvement qui a suivi l'assassinat de Rémi Fraisse, donc à la date du testé, et qui ont commencé à se réunir depuis le mois de juillet plus ou moins dernier, afin justement de coordonner de diverses actions dans cet intercollectif. Il y a aussi bien des familles de victimes, des blessés.